Alors notre message de cet après-midi, le thème est les ennemis de la gloire. Les ennemis de la gloire. Alléluia. Amen. Ceux qui sont contre la gloire et la joie de l'autre. Avant qu'il naisse, il y a eu des prophètes qui ont prophétisé pour la naissance de Jésus. Les enfants d'Israël, ils savaient bien qu'il y a un homme qui viendra à un temps donné au nom du Messie. Cet homme-là sera un roi. Il dominera pour diriger tout l'Israël. À cette époque de roi Hérode, Jésus est né. Quand ils ont vu l'étoile, ils ont commencé à suivre l'étoile. Et quand ils sont arrivés là où le roi Hérode était, comme il était le roi à l'époque, ils se sont arrêtés d'abord. Ils ont dit non, on doit informer le roi pour lui dire que nous sommes dans la joie parce que l'étoile, parce que l'étoile nous montre qu'il y a le petit enfant là qui est né. Montre que il y a un roi qui est né. Alors ils sont partis chez le roi Hérode. Quand ils sont arrivés, ils ont dit au roi, nous avons vu l'étoile. Est-ce qu'il y a un roi qui est né dans ce pays? Quand Hérode a écouté seulement un roi est né, Hérode les a appelés, il a dit venez d'abord, parlons calmement là. Qu'est-ce que vous avez dit? Qui est né? Roi. Il a fait semblant. Quand il a fait semblant, il a fait semblant d'être dans la joie. Après il a dit, partez, adorez-lui. Si vous le voyez, vous l'adorez, revenez vers moi. Quand vous allez revenir vers moi, venez aussi me dire, enfin que j'aille aussi à mon tour l'adorer. Amen. Mais dans son cœur, il n'était plus tranquille. Alléluia. Il n'était plus tranquille. Parce qu'il a vu qu'il y a quelqu'un qui veut me succéder. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui, son cœur était troublé. Il s'est dit, le roi est né. Roi. Moi je suis roi dans ce pays. Et il y a un autre roi qui est né, qui veut prendre ma place. Ah non, c'est pas possible. Bon, ça va. Partez d'abord. Partez d'abord. Quand vous allez revenir, donnez-moi des précisions là où l'enfant se trouve, afin que j'aille aussi l'adorer. Amen. Bien aimé, suis bien cette histoire. Regarde Jésus, il est né. Il était encore bébé. Un nouveau-né. Il était encore un nouveau-né qui ne connaît rien. Mais un grand-papa, comme le roi Hérode, on ne sait pas à cet âge-là, il avait quel âge? Il était trouvé à cause de la naissance de rien. Le roi Hérode. Toi, le roi Hérode, qui a étudié, un intellectuel, qui a l'armée, mais qui a peur d'un petit enfant, un bébé. Alléluia. Amen. Un bébé qui ne connaît rien. Toi, un grand papa, avec le barbe blanc. Alléluia. Yes. Il a peur de ce nouveau-né. Alléluia. Les ennemis de la gloire. Les ennemis de la gloire. Banguna ya bomati. Il a vu la gloire de l'autre venu. Il voit l'élévation de l'autre venu. Là où lui il est, il manque la paix. Son cœur s'est troublé. La gloire de l'autre venu. Ah bien aimé, ton époque est déjà passée. L'autre vient maintenant, c'est son temps. Mais là où toi tu es, ton cœur devient très mauvais, devient très noir. Nous le voyons aussi aujourd'hui, même dans notre génération. Quand il attend seulement que l'autre monte, là où il est, Amen. Là où il n'a plus la paix.
Si seulement il est informé que tu as un projet, bien aimé, il a seulement écouté. Mais quand tu regardes seulement même son visage là, tu vois directement que cet homme n'est pas encore arrivé. Mais parce que son temps n'est pas encore arrivé, le projet n'est pas encore arrivé. Il a seulement écouté le projet. Mais là où il est, il devient aîné, très jaloux. Il devient très aigri. Oui. Les ennemis de la gloire. Ils ne veulent pas voir les autres. Ils ne veulent pas voir les autres. Ils ne veulent pas écouter de bonnes nouvelles pour les autres. Mais quand ils écoutent qu'il y a un petit qui vient après, la jalousie rouge leur cœur. Alléluia. Amen. Les ennemis de la gloire, même l'église, bien aimé, même ici dans l'église, ils sont là. Même ici, chez nous, ils sont là. Vous venez à l'église prier chaque dimanche. Mais quand tu écoutes qu'il y a une bonne nouvelle pour telle soeur, là où toi tu es là, ton cœur là devient très noir. Écoutez, la sorcellerie n'est pas seulement voler la nuit. Oui, la sorcellerie, c'est pas seulement les destin. C'est ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Tu écoutes que l'autre a un bon projet. Tu écoutes que l'autre a un bon projet. On va le soutenir. Enfin qu'il aille de l'avant. Et toi là où tu es, tu fais le commérage. Ah, vous pensez, vous savez. Qu'est-ce qu'elle pense? Elle se croit qui m'aime. Si elle fait beaucoup de fiers comme ça. D'ailleurs, vous savez. Vous savez. Hein, tu fais tout afin que l'autre ne monte pas. Alléluia. Amen. Hérode. Le cœur est devenu meurtri. Le cœur est devenu très aîné. Parce qu'il a appris que le roi est né. Mais le roi est encore bébé. Mais toi, un grand papa comme ça, tu as la jalousie dans ton cœur. Alléluia. Amen. Oui, la jalousie ronge ton cœur. Tu ne veux pas voir ton ami et même à cause de la jalousie. Alléluia. Amen. Leur nom même dit l'a enterré déjà. Bien-aimé, Dieu aime les gens qui sont dans la joie quand les autres sont. Ceux qui ont de bons cœurs, des cœurs remplis d'amour. Quand il voit les autres monter, quand il voit l'ami monter, il est là à côté pour l'aider. Pour l'aider même à monter, il touche bien son escalier. L'escalier de l'autre fait que l'autre monte tranquillement. Ce n'est pas pour bouger l'escalier afin que l'autre tombe. Parce qu'il y en a d'autres. Il est à côté de l'escalier, il fait semblant de toucher afin que l'autre monte. Oh, il est en train de bouger afin que l'ami tombe. Alléluia. Alléluia. Ils font semblant de toucher l'escalier comme s'il veut aider. Quand tu montes comme ça, lui, il bouge l'escalier. Et quand tu tombes, tu demandes autre aussi qui bien te pour moi, je n'ai pas bien touché. La malignité. Amen. C'est ça la malignité. Il a fait semblant. Il est tellement très malin. Le mauvais cœur. Il a fait semblant de t'aider à monter. Il fait semblant de sourire quand tu es avec lui. Comme Hérode, le roi. Ah, moi aussi je vais aller l'adorer à mon tour. Ah, quand vous allez revenir, dites-moi là où il est, je vais partir, je partirai. Mais dans son cœur, ah, il était très mécontent. Il fait semblant. Pourquoi? Il ne va pas monter. Non, 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 non. Quand il te sourit, non là.
Il ferme l'autre et dans là. Alléluia. Amen. La méchanceté. La méchanceté. Un cœur de sorcier. Tu ne veux pas voir l'autre aller de l'avant. Bien aimé, comment nous serons bénis? Dieu nous laissera. Vous pensez que vous combattez un homme? Mais cet homme l'a dit avec lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand nous lisons dans la Bible, nous verrons l'histoire d'un homme. D'un jeune homme. Ce jeune homme-là avait l'étoile. La Bible dit, ses frères ont vu l'étoile que leur frère avait. Tellement qu'ils avaient vu aussi que leur frère l'aimait beaucoup. Et ils ont encore vu l'étoile de leur frère qui priait. Pendant que les soutenir de l'été, ils ont commencé à combattre leurs frères. Jusqu'à ce qu'ils ont vendu même leurs frères. Bien aimé, je vais te dire une chose. On ne combat jamais l'étoile. La personne qui a Dieu, on ne combat pas. La personne qui craint Dieu, on ne le combat pas. Amen. Si toi tu penses que tu combats cet homme, tu combats Dieu. Tu combats Dieu. Lui, il continuera. Parce qu'il a Dieu. Amen. À ceux qui pensent qu'ils combattent l'homme, à se faire combattre, ils disaient que non, on lui combat, on a même pris, on l'a jeté dans la fosse. À leur retour, ils montent à leur père. Papa, il est mort. Ils ont tué un bouc là. Ils ont pris le sang. Ils ont mis dans l'habit de Joseph. Ils ont apporté la robe à leur papa. Ils ont dit, papa, regarde sa robe. Il est mort. Alléluia. Et le papa commençait à pleurer. Mais comme Joseph avait dit, comme il y avait la promesse sur lui, son étoile n'était pas sa propre étoile. Mais cette étoile-là, c'était Dieu qui l'avait mis. À la fin de compte, ses frères se sont inclinés. Grâce à Joseph, c'est alors qu'ils sont entrés en Égypte. Quand il y a eu la faim à la famille, la personne qu'ils avaient rejetée, c'est lui-là qui les avait sauvés. Bien aimé, la personne que tu négliges, la personne que tu vois, tu ne veux pas les soutenir aujourd'hui. Demain, c'est lui-là qui te sauvera. Amen. Demain, c'est lui-là qui t'aidera. Tu ne sais pas quelle bénédiction il y a à cet homme-là. Nous nous sommes croisés ici à l'église et à Wuppertal. Mais là où nous partons, c'est Dieu qui le sait. Tu arriveras à un endroit, tu t'es limité. Tu ne sais plus marcher. Dans le plan de Dieu, c'est cet homme-là qui doit t'aider. Mais comme toi, tu es tellement jaloux de lui, tu veux le tuer aujourd'hui. Et quand tu arriveras à ces moments-là de difficulté, qui t'aidera parce que tu as déjà éliminé l'homme qui devait t'aider. Alléluia. Bien aimé, je vais vous dire, je vais vous relater une histoire très triste. Une fois, on a voyagé. Je devais aller récupérer des colis à Mousta. Après avoir eu le colis, le propriétaire de colis envoyait ces colis-là à sa fille. Quand j'arrive en Afrique, il y a la femme de ce monsieur-là qui m'appelle. Il me dit, papa, s'il te plaît, le colis que tu as amené à ne donne pas à la fille le colis. Moi, je dis, maman, pourquoi? Il a dit, non, mais papa, parce qu'on a une histoire triste ici. Le papa qui t'a remis le colis ici, il vient de mourir. D'ailleurs, le papa en question là, moi et lui, nous sommes allés dans son quai là. Donc, et on a sorti tout, on a sorti dans les débarras, on a sorti tout ce qui était. On a pris tout ce qui était dans les débarras. On a mis dans la voiture. Le papa, comme il était bon, il a même pris l'argent du carburant, il m'a remis. Il m'a encore payé l'expédition. Alors c'était un bon papa. Quand on m'a appris la nouvelle qu'il était mort, ça m'a fait très mal. Et quand je suis entré dans la profondeur, je demandais à la maman, pourquoi? Il m'a dit non. En fait, le colis là qu'il a envoyé à sa fille,
La même fille-là, c'est eux-mêmes qui ont bouffé leur papa. Ils viennent de bouffer leur papa. Alors je me suis décidé de leur donner plus de colis. Alléluia. Amen. Le papa l'a aidé ses enfants. Le papa se battait avec des travails durs ici de l'Europe. Dans le froid. Vous le savez, vous savez la réalité d'ici. Moi, quand je suis en Afrique, je dis à mes frères, bien aimé, le sang de l'Europe, le travail de l'Europe, c'est le travail du sang. Nous sacrifions nos sangs. Ce que vous faites ici, vous jouez. Mais le blanc travaille beaucoup. Alors nous sacrifions nos sangs. Le travail de l'Europe, ce n'est pas un travail facile. Alors quelqu'un comme ça qui vous aide en Afrique, dans un pays pauvre, vous êtes décidé de le bouffer. Quelle tristesse. Et à la fin, je croisais la fille en question. Moi-même, je leur ai mis encore les cartons. Et quand il est venu auprès de moi, il faisait semblant. Il disait, il est la personne qui a bouffé mon papa, qui a tué mon papa. Et moi, au fond de moi, je me disais, regarde celle-ci, la sorcière. La sorcière. Tu resteras pauvre comme ça pour toujours. Tu resteras pauvre pour toujours. Parce que la personne qui t'aidait dans ta sorcellerie, tu l'as tuée. Et qui t'aidera encore? C'est fini. Amen. Et la souffrance continue. Il avait son bas sous. Il boitait là quand il venait chez moi. Et je me disais, regardez cette sorcière. Elle a tué son père. Bien aimé, ça fait très mal. Soyons dans la joie quand l'autre est béni. Soutenons les autres. Quand tu vois quelqu'un avec des promesses, avec de l'étoile, bien aimé, va vers cet homme-là, aide-lui, soutiens-lui. Car tu ne sais pas ce qui t'arrivera toi aussi demain. Peut-être c'est grâce à lui que Dieu te bénira aussi. À cause de la jalousie, il est parti tuer les enfants d'autrui, les innocents. Les autres enfants qui étaient nés. Il a tué tous les enfants qui étaient nés, tous les nouveau-nés. Il y a eu beaucoup de pertes à cause de la soif du pouvoir, à cause de la jalousie. La jalousie, la méchanceté. Oui, Dieu n'aime pas cela. Dieu n'aime pas la jalousie. Dieu a besoin de nous bénir. Oui, la bénédiction de Dieu. C'est partout. Aujourd'hui, c'est le tour de l'un. Demain, c'est le tour de l'autre. Dieu n'est jamais injuste. Notre Dieu est juste. Tout ce qu'il dit, tout ce qu'il avait dit, c'est ce qui arrive. La Bible dit, le projet que Dieu a formé pour nous, ce sont des projets de bonheur et non de malheur. Tant que enfant de Dieu, tu dois croire à cela. Croire que ce Dieu que je prie a de bons projets pour moi. Et si aujourd'hui l'homme de Dieu est béni, comme nous prions son Dieu aussi, je me dirais aussi demain Dieu va me bénir. Comme aujourd'hui c'est son tour à lui, je vais le soutenir. Je serai content de sa bénédiction. Parce que demain aussi ma bénédiction viendra. Mais si tu as un mauvais cœur, tu es aigri, tu es très jaloux, plus que même la jalousie, bien aimé, tu resteras toujours un aîné. On vous a donné le nom d'Europe de 12. Bien aimé, moi quand je suis arrivé en Europe, je suis arrivé directement en Allemagne et jusque là je suis là. Mais il y en a d'autres qui ont commencé à Tchèque, Hongrie, Pologne, France, Belgique, Suisse. Il vise la Suisse. Il vient en Allemagne. Allemagne, ça n'a pas marché. Il y en a beaucoup.
Il y a beaucoup de gens comme ça. Il a fait 30 ans en Europe, mais il n'a pas de documents. À cause de la méchanceté. Écoutez, la Bible dit, là où nous avons foulé les pattes de nos pieds, cet endroit-là nous est donné. Et comment les autres réussissent? Mais toi, tu ne réussis pas. Fais-toi la restriction. Moi, je connais des gens qui ont refoulé même des gens. Des gens qui ont fait refouler les autres. Oui, ils ont fait refouler les autres comme ça. Et toi, tu penses que quand tu fais refouler les autres, toi, tu resteras. Et il y a des gens qui sont en Afrique à cause de toi. Ils pleurent. Il était venu en Europe avec beaucoup de difficultés. Mais toi, parce que tu es tellement méchant, tu l'as fait refouler. Et vous pensez que quand il pleure en Afrique, toi tu seras béni ici. Toi tu seras bien. C'est là que vous voyez des gens ici, beaucoup de gens qui tournent. Rien ne marche dans leur vie à cause de la méchanceté de leur cœur. Bien aimé, moi je croisais beaucoup de gens dans ma vie. Peut-être toi tu es bien. Mais vous savez, il y a des gens ici en Europe qui sont esclaves de leur famille en Afrique. Bien aimé, si tu es dans ces cas-là, cherche la délivrance. Tu ne peux pas... Un cheval qu'on monte toujours, qu'on monte dessus tous les jours. Bien aimé, prends la décision. Alléluia. Alléluia. Quelque temps passé ici, j'ai croisé un frère. Il m'a dit, tu as vu la jeune sœur là? Depuis qu'elle est là, en Europe, elle n'a pas d'enfant. Elle n'a pas aussi de mari. Telle qu'elle est là, elle manque même 10 euros. Alors si sa famille de l'Afrique appelle, elle court vite au western. Parce qu'il y a des gens qui... Il y a des gens qui sont surnommés de western et de monogram. Alléluia. Amen. Et vous allez voir aussi la famille qui envoie l'argent en Afrique. De grands hommes. Des hommes de corpulence. Alléluia. Mais qui ont la force de travailler, qui ont la force de travailler, qui ont la santé pour travailler. Ils peuvent aussi se prendre en charge. Mais ils ont laissé leurs frères ici souffrir pour eux. Bien aimé, cherche Dieu. Ça fait mal. Alléluia. Moi, quand je vois des choses comme ça, des fois, je dis rien, mais ça me fait mal, je pleure dans mon cœur. Parce qu'il y a des gens qui ne font rien, mais il est devenu l'esclave des autres. Il est devenu l'esclave des autres, le cheval des autres. Quand on monte dessus, il y a 30 ans est passé. Aujourd'hui même, il atteint bientôt la 50 ans. Il n'a rien fait. Et sa vie va comme ça. Bien aimé, changeons nos cœurs. Changeons nos cœurs. Afin que nous puissions voir la bénédiction de Dieu. Bien aimé, notre Dieu ne ment pas. Notre Dieu ne ment pas. C'est lui qui fait pour Glody est capable de faire pour toi. Notre Dieu, ce n'est pas un Dieu injuste. Notre Dieu est juste. Et il fait toutes choses à son temps. Et quand la bénédiction de l'autre arrive aujourd'hui, bien aimé, sois dans la joie. Et attends ta bénédiction avec joie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moi, je ne suis jamais triste quand je vois les autres monter. Je suis dans la joie. Parce que même si je suis mécontent, cela ne viendra pas vers moi. Même si je fais le commérage, cette bénédiction-là ne m'appartiendra pas. Je ne deviendrai pas papa Évariste. Je serai tel que je suis. La bénédiction de papa Évariste, c'est à lui seul. Même si tu devenais aîné, tu vas même dans la sorcellerie opérer, tu n'auras jamais cette bénédiction. Parce que sa bénédiction à lui n'appartient qu'à lui. Et ce que Dieu avait préparé pour Joseph n'appartenait qu'à Joseph.
Pas à une autre personne. Alléluia. Amen. Bien-aimés, aimons et soyons dans la joie quand quelqu'un est béni à côté de toi. Bien-aimé, sois à côté de lui. Aide-lui, soutiens-lui, afin qu'il monte encore. Et quand Dieu voit ton cœur d'amour, ton cœur de soutien, demain Dieu te bénira aussi. Mais quand tu bloques l'autre, tu le freines, Dieu ne sera pas content de toi. Et quand tu le mets d'écart, c'est alors Dieu aussi ne te bénira pas. Tu attendras ta bénédiction. Cela n'arrivera pas. Tu vas t'inquiéter, tu diras n'importe quoi au nom de Dieu. Mais Dieu restera Dieu. Il restera Dieu. Parce que tout ce qu'il dit, il l'accomplit toujours. Et sans l'accomplir. C'est alors la Bible me dit, même si la promesse est tardée, attends, reste là. À la fin de compte, la prophétie s'accomplira toujours. Amen. Il est le Dieu de promesses. Tout ce qu'il dit, il l'accomplit. Dieu ne fait pas de favoritisme. Dieu ne fait pas de favoritisme. Dieu ne fait pas de favoritisme. Nous sommes tous ses enfants. Et il nous bénit selon son temps à lui. Et quand le temps de l'autre arrive, bien-aimé, sois dans la joie. Parce que ton temps aussi arrive. Si tu es haineux, ton temps n'arrivera pas non plus. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous nous élevons dans la prière.